Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma deuxième partie du Cap d'Agde et donc la deuxième partie de ce Road to WGM, Road to Grand Maître féminin. J'ai les Noirs face à un jeune joueur français, Gabriel Doucès Arverdorf, qui a 15 ans si je ne m'abuse et un peu plus de 2050 Elo. Il ouvre par D4, je fais D5, C4, C6, une défense slave, avec 3, une variante très solide, fou F5, cavalier C3, E6, et si vous suivez cette chaîne depuis pas mal de temps, vous savez qu'avec les blancs, j'aime bien jouer le début de Londres, et je vais vous donner un petit secret, ici je fais pareil, avec un temps de moins certes, mais donc c'est un des secrets de la slave, on joue un début de Londres avec les noirs, ou alors on peut dire c'est un secret du début de Londres, on joue une slave avec un temps de plus avec les blancs. Ici, il profite de ce temps de plus pour aller à la chasse au fou F5. Il y a deux grands coups ici. On peut reculer le fou directement ou passer par la case 4. Ce fou est imprenable parce qu'après cavalier prend un 4, on ferait D prend un 4 et regardez ce cavalier au bord, il est effectivement à moitié mort. Il pourrait même être totalement mort après G5. En tout cas, il est hors jeu quand bien même le blanc ferait G3. Donc ici, les blancs jouent F3 et on va maintenant en G6. Donc c'est un petit pari qu'on fait, on perd un tempo, mais le tempo qu'on a perdu, c'est le coup F2, F3 en plus pour les blancs. Ce coup peut être un avantage parce qu'il contrôle le centre, il peut préparer une attaque, mais il peut aussi être un affaiblissement. Et ça sera un des sujets de cette vidéo, l'attaque sur case noire. On voit que ce coup a commencé à affaiblir les cases noires. Mais pour l'instant, c'est une grande variante. Et ici, il y a plusieurs coups. Le coup le plus joué, c'est Dame B3 pour attaquer le pion B7. On peut jouer Dame C7 ou Dame B6. Et un coup qu'on a déjà joué, c'était Fou D2. Ici, il y a plusieurs coups, cavalier D7, Fou E7. Mais la fois où on m'a joué Fou D2, c'était Theodora Injak, une des toutes meilleures joueuses au monde. J'avais joué D prend C4, un coup rare mais intéressant. C'est pas la partie, mais vous allez vite comprendre pourquoi je vous montre cette variante. Après Fou prend C4, j'avais joué B5. Ici, elle voulait jouer Fou D3, mais donc elle peut pas. Elle prend intermédiaire. Elle joue Fou D3 maintenant. Cavalier D7, Dame D2 et A6. Et en fait, si je vous montre ça, c'est parce qu'on va transposer dans cette position à partir de la partie. La partie, qu'est-ce qu'il m'a joué? Il m'a joué le coup cavalier prend G6. Et j'étais surprise, puisque c'est pas un coup joué. Et je savais pas à quel point c'était douteux, voire mauvais. Donc bon, j'ai repris H prend G6. Et en fait, personne ne prend G6 tout de suite, avec les blancs, tout simplement parce que c'est pas souple. On peut prendre quand on veut plus tard, et parfois même ne pas prendre du tout. Mais donc là, il m'a joué fou D2. Et ici, je me suis demandé à quel point j'avais égalisé, ou alors peut-être j'étais mieux, voire même peut-être déjà gagnante. Et j'ai commencé à calculer ce coup cavalier H5 pour justement attaquer sur les cases noires. La menace est terrible, dame H4 échec. Il y a aussi une petite menace cachée, c'est le coup cavalier G3. Attaque la tour, et sur H prend G3, il y aurait tour, tour prend tour H1, et sur tour G1, il y aurait tour prend H2. Donc j'ai commencé à calculer cavalier H5, et c'est normal de calculer ça, même si on n'est pas développé, il y a le coup F2, F3 qui a été joué, donc on peut punir, et surtout, j'étais hors théorie, je sais que personne ne prend G6, et je ne savais pas à quel point c'était mauvais. Sauf que je me suis réfréné à l'idée de jouer ce coup en calculant le coup de Dame B3, contre-attaque. Et ici, par exemple, sur cavalier G3, un coup qui me déplaisait, c'était le sacrifice de qualité, suivi de la capture du pion. Et sur cavalier D7, un coup comme C5. Les blancs ont une qualité de moins, mais déjà un pion en échange de la qualité. Tout est fermé, donc la qualité de plus a du mal à s'exprimer. Et je vais sûrement perdre au moins un deuxième pion. Ça m'avait l'air pas bien du tout. Et l'autre coup, c'était Dame H4 échec ici. Mais je mets pas simplement Roi D1. Et par exemple, sur cavalier G3, qui était toute l'idée, le simple fou E1 m'aurait fait abandonner. Donc, après Dame B3, il faut sans doute jouer Dame C7, mais là encore, ça me plaisait pas spécialement. Par exemple, prise, prise et grand roc, suivi d'un classique Roi B1, tour C1 pour mettre le roi à l'abri et utiliser la colonne C. Et je voyais pas pourquoi j'avais joué deux fois la même pièce dans l'ouverture au lieu de me développer.
Et donc surtout après fou D2, je me suis dit, eh ben en fait, je suis maline, je peux transposer dans ma partie contre Théodora Jack en jouant des princes C4. Donc j'ai beaucoup réfléchi à savoir s'il fallait vraiment punir cavalier prend G6. Je voyais que ça me plaisait pas. Et je me suis dit, bon, je vais plutôt transposer dans ce que je connais, surtout qu'il avait pas l'air d'être très bien préparé. Il m'a joué fou prend C4, B5, fou D3, évidemment, c'est le coup le plus naturel, cavalier D7, dame 2 et A6, et tada, j'ai transposé dans ma partie jouée contre une Jack. Elle m'avait joué cavalier E4, un coup visant à empêcher C5 que j'avais quand même joué. Et ici, il y avait eu des échanges, et après une partie assez riche et complexe, avec des hauts et des bas, on s'était quitté sur le partage du point. Ce qui était une excellente performance pour moi, évidemment. Je me rappelais qu'il y avait une partie par correspondance, donc entre ordinateurs, qui s'était poursuivie par Grand Rock, laissant faire C5, Roi B1, C4, les noirs partent à l'attaque, et on a une variante très compliquée, tour B8 pour faire du B4, peut-être cavalier B6 d'abord, c'est vraiment très complexe. Les blancs, à un moment, vont finir par jouer E4, mais bien le préparer, voilà. Donc ici, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de jouer Grand Rock à cause de C5. Je comprends qu'il n'ait pas forcément songé à cavalier E4 le coup de Théodora. Et il m'a joué pion E4 qui a l'air assez fort, mais qui est déjà une faute. C'est prématuré parce que ça affaiblit encore plus les cases noires. Pour l'instant, c'est pas criant, mais j'étais très contente d'avoir ce coup et l'ordinateur confirme que les noirs ont totalement égalisé et sont même en pratique du bon côté de l'égalité. Après C5. Pourquoi je parle déjà d'affaiblissement sur case noire, alors je vais vous montrer, ça sera bien plus criant dans 3 coups. Mais déjà, il y a une différence de pièces. Les blancs ont la paire de fous. On se dit, oui, mais c'est cool d'avoir la paire de fous. Alors, pas toujours. Parce que moi, mes 3 pièces mineures, mon fou de case noire et mes 2 cavaliers, peuvent contrôler les cases noires. Tandis que ces 3 pièces mineures, bah, il y en a une, le fou de 3, qui pourra jamais participer à la bataille sur case noire. Et donc, plus il met de pions sur case blanche, plus ces pions délaissent les cases noires. Et comme en plus, j'ai une pièce mineure de plus sur ce combat sur case noire, ça va très mal se passer pour lui. Et ici, c'est déjà problématique. Il a poussé le pion en D5, ce que je comprends, c'était le coup auquel je m'attendais, mais on n'a pas très envie de faire un D prend C5, tout simplement cavalier prend C5 par exemple, gagne un tempo sur le fou, sur fou C2, tour C8 avec des idées de B4, je prends l'initiative, c'est très difficile à jouer pour les blancs, ça va pas. Donc il a joué D5 pour fermer le jeu. E5, laisse le pion passer protégé en D5, mais ça c'est pas grave. Ce que je veux c'est dominer les cases noires et rendre son fou de cases blanches le plus mauvais et inutile possible. Ici l'ordinateur trouve encore un coup pour maintenir l'égalité. C'est un coup très intéressant et difficile à jouer, c'est le coup G4. Et mais c'est encore un pion sur case blanche, oui, mais ça empêche le coup cavalier H5 qu'on va retrouver tout de suite dans la partie. Et ça peut préparer un jour H4, H5 pour avoir du jeu. L'idée, c'est pas du tout de faire pion G5 laissant faire que H5, l'idée c'est de dominer le cavalier et peut-être un jour de jouer H4, H5. À la place, bon, on comprend qu'il voulait pas faire grand rock, là aussi, grand rock, je fais un coup comme C4, tour B8 ensuite, cavalier C5, on va attaquer, bon, ça va pas non plus. Il m'a joué tour C1, puis évidemment on comprend qu'il voulait surtout pas faire petit roc, là sur un coup comme petit roc, avec l'attaque par là, plus le fou qui peut venir ici, ça aurait été suicidaire. On peut imaginer des gains très rapides, par exemple 3 H5, cavalier prend D5, et sur cavalier prend D5, tour prend H2, roi prend H2, et dame H4, échec et mat, une attaque sur case noire. Et donc tour C1 assez logique, mais mauvais. Je pense qu'il a oublié le coup cavalier H5, que moi j'avais à l'esprit, vu que j'avais calculé, j'avais passé beaucoup de temps vers le 8e coup pour calculer, 8 ou 9e coup, pour calculer le cavalier H5, qui à l'époque était mauvais, totalement prématuré. Et donc à chaque coup je regardais est-ce que je peux faire cavalier H5, est-ce que je peux faire cavalier H5, bon là je peux, donc je saute sur l'occasion, j'ai blitzé cavalier H5, avec des idées de dame H4 échec, avec des idées de cavalier G3 à fourchette, et on prend toujours le tour prend H1. Et il a fini par jouer roi F2. Le coup le plus naturel c'est dame F2 pour s'extirper de la fourchette et contrôler une nouvelle fois la case G3 et empêcher dame H4 échec, ça a l'air très bien. Sauf que je joue C4.
Je gagne une nouvelle case noire pour mes pièces. Fou C2, fou C5, fou E3. Évidemment, je suis pas contre l'échange de son fou de case noire, le dernier défenseur de ces cases. Donc j'aurais pris. Et maintenant, le petit cavalier G3, enfin il marche. Tour G1, tour prend H2, j'ai un pion de plus, l'attaque, et il a le roi au centre, tandis que moi, peut-être un jour, je pourrais faire grand rock ou simplement le mettre à l'abri par là. C'est une position gagnante pour les noirs. Donc après cavalier H5, il m'a joué roi F2, c'est le meilleur coup. C'est triste que ça soit le meilleur coup, mais c'est le meilleur coup. Et j'ai joué C4, et donc là, je vous ai fait des jolies flèches, toutes sur case noire, pour montrer la domination totale des noirs sur ce complexe de couleurs. Il m'a bougé le fou, évidemment, et donc là, grosse réflexion, et malheureusement, j'ai mal calculé. Alors en fait, le coup que j'ai joué est aussi fort d'après l'ordinateur que l'autre coup. Mais si j'avais trouvé une brillante idée, une idée même brillantissime, j'aurais joué l'autre coup. Donc il y a deux coups candidats sur lesquels j'ai passé beaucoup de temps. Donc là, c'est pas un problème. J'ai senti que la position est importante, j'ai senti que le moment était critique. J'ai juste pas eu le niveau pour trouver la pointe finale d'une variante. Alors, quels sont les deux coups candidats? Pour moi, c'est cavalier F4 et fou F4. Et c'est effectivement les deux meilleurs coups d'après l'ordinateur, les deux de force équivalente. J'ai dit cavalier F4 et fou C5, hein, pas fou F4. Donc, sur fou C5 échec, le coup que je n'ai pas joué finalement, j'avais calculé fou E3, cavalier F4, profitant que le fou est maintenant cloué, dame D2, dame G5, menace de prendre en G2. Mais donc ici, G3 était embêtant parce que sur cavalier H3 échec, qui était le seul coup que j'avais considéré, le roi vient sur la case E2 et défend tout. Et tout d'un coup, les blancs n'ont plus trop de problèmes. Alors la position est encore chaotique, mais les blancs tiennent. Sauf que dans cette position, il y avait un coup incroyable auquel j'ai pas du tout pensé. Et si je l'avais envisagé, j'aurais joué fou C5, le sourire aux lèvres. Ce coup, c'est cavalier G2. Le fou est cloué en croix. Il peut pas prendre parce que c'est illégal. Il peut pas prendre en C5 parce que ça perd la dame. Et donc on l'attaque une nouvelle fois. Si le roi prend, on joue simplement fou prend un 3 et on va gagner du matériel et c'est fini. Donc le moindre mal pour les blancs, c'est le coup cavalier D1. Et ici, on échange. Donc en fait, on n'a rien gagné en jouant cavalier G2, mais on a échangé un cavalier contre son fou de case noire, que j'avais dit que c'était la pièce la plus importante pour les blancs. Moi, j'ai encore mon fou de case noire, et donc là, l'attaque va être décisive. Je peux jouer le très fort tour H3 pour fixer la faiblesse en H2. Après un coup comme tour E1 pour défendre tant bien que mal le cavalier, on fait grand roc. On joue tour H8, donc ça c'est la meilleure ligne d'après l'ordinateur. Et sur roi D1, je peux simplement gagner un pion. Alors peut-être qu'il y a encore mieux, mais le plus simple, humainement, c'est de prendre E3. Et sur dame prend, j'échange les dames, et je prends le pion H2, et la finale est totalement gagnante avec un pion de plus, l'attaque sur le roi blanc, et évidemment le fou horrible en B1. C'était trop compliqué pour moi, et donc j'ai joué cavalier F4, qui est quand même un bon coup. Mais bon, je l'ai joué par défaut, pensant que fou C5 n'allait pas. Donner le fou contre le cavalier, évidemment, c'est pas ce que veulent les blancs. J'aurais pris. Ici, il y a le coup E5 qui peut faire peur. Ah, il va faire E6, mais non. Sans fou de case noire, les blancs sont foutus. Et par exemple, roi F1, fou E3. On va prendre E5, on va jouer du dame H4. On va peut-être mettre le roi à l'abri. C'est fini. On a déjà... Enfin, on va avoir un pion de plus. Donc après cavalier F4, il a bougé la dame. J'ai joué fou C5 maintenant. Et là, ma pointe, c'était que sur fou E3, je peux jouer dame G5. Et sur G3, je peux jouer cavalier H3. Parce que sur roi E2, qui m'embêtait tout à l'heure, il y a simplement la prise en E3. Donc c'était toute mon idée de jouer cavalier F4 maintenant, profitant du fait qu'il n'a pas encore dame D2. C'était le coup, avec leurs deux coups fou C5, fou E3, que je trouvais embêtant, à tort. Donc dame E1, fou C5 maintenant, roi F1,
à la place de fou E3. Et ici, j'ai encore fait une erreur de calcul. J'ai joué le deuxième meilleur coup, dame F6. Mais ce que j'avais raté, c'était dame G5, menace mat. Et sur G3, j'étais embêté. Je voyais pas de bon coup. Et en fait, il y a un coup qui met fin à la partie, c'est dame H5. Menace de prendre un F3. Et cette menace est imparable parce que, en plus de ça, on menace dame H3. Donc par exemple, sur dame D1, on joue juste dame H3 et c'est mat au prochain. Enfin, au prochain, par exemple, là, on peut jouer cavalier G2, on peut même sacrifier la dame et faire mat comme ça. Bon, pour l'ordi dame H5, c'est trivial. Pour moi, c'était trop caché. Et donc, j'ai joué dame F6, qui reste quand même le deuxième meilleur coup. Et la position est toujours gagnante pour les noirs. Fou E3, j'ai joué G5. On continue notre attaque sur case noire. Il a échangé les fous. Dame E3, tour C8, tranquillement. Il était, en plus de ça, mal au temps. Donc, j'étais vraiment là très confiante. Mais bon, le matériel est toujours égal. Donc, il va falloir quand même bien jouer. Cavalier E2, j'ai mis mon roi à l'abri. G3 pour chasser le cavalier F4, qui ne pouvait pas vraiment échanger. Hein. Ici, j'aurais repris vers le centre. Et regardez la différence d'activité entre les deux pièces mineures. Donc, j'ai joué cavalier D3 maintenant. Du coup, il a échangé. Mais bon, là encore, j'ai un cavalier sur la 6e rangée, enfin la 3e du coup, qui, d'après Steinitz, fait gagner toutes les parties. Et sur tour C2, j'ai joué un coup matérialiste. Bon, à ma décharge, là, c'est un mauvais coup d'après l'ordi. En pratique, vous allez voir que ça a l'air d'être un bon coup parce que la ligne de l'ordinateur paraît inhumaine. Donc, je joue cavalier B4 pour gagner un pion, tout simplement, tour D2, et j'ai pris en A2. Et là, mon adversaire, qui était mal au temps, qui avait un pion de moins, a gaffé. Bon, cela dit, s'il avait trouvé la ligne de l'ordi, il méritait de faire match nul. Hein. L'ordi, il joue G4. Pourquoi il joue G4 Pas pour jouer cavalier G3, pour jouer H4 sans pouvoir savoir répondre G4 des noirs. Si je joue cavalier B4, il fait donc H4. Surprise en H4, il joue G5. Dame G6, il prend H4. Je peux faire F6 pour exploser la colonne F sur le roi blanc. Ça a l'air totalement gagnant. Mais ici, l'ordi trouve Dame B6. Seul coup à chaque fois. Tous ces coups, c'est les seuls coups pour les blancs pour pas être foutus. Sur un coup, donc Dame B6 empêche F prend G5. Prépare Dame E6 échec. Sur un coup comme tour E8 pour empêcher Dame E6 échec, l'ordi fait cavalier G3. Je prends le pion G5. Tour H2 menace un gros échec. C'est pas grave, Dame prend G3. Pour l'instant, l'échec, maintenant que j'ai pris le cavalier, ne suffit pas parce que je pourrais m'enfuir. Sur Dame B7, tour E7 par exemple. Et il n'y a pas de mat et je gagnerai. Mais là, l'ordi joue simplement tour H3. Je vais vite parce que c'est juste pour vous montrer à quel point c'est compliqué justement. Dame G5, Dame C7 contre la case F7 et menace mat. Et ici, les noirs doivent prendre l'échec perpétuel. Bon, ok. Donc c'est la raison pour laquelle cavalier B4 n'est pas le meilleur coup. S'il avait vu tout ça, ben bravo. Que faire? C'est pas de mon niveau là encore. À la place, il a gaffé par Dame A3. Et ici, j'ai blitzé un coup que je savais gagnant et je savais qu'il n'avait pas vu. Mais là, c'était aussi une erreur. Moi, j'ai joué B4 très vite. Bon, simplement, j'ai compris qu'il avait oublié qu'il ne peut pas jouer Dame prend A2 à cause de Dame prend F3 échec. Attaque la tour et sur roi G1, Dame E3. Aussi simple que ça, je gagne la tour et la partie. Donc après B4, il est obligé de revenir d'où il vient. Et évidemment, bah, c'est gagnant et je peux jouer C3 et c'est gagnant. Et en plus, il est mal au temps, donc bon, je me suis pas pris la tête, j'ai joué B4 très vite. Mais j'aurais pu trouver le coup C3, enfin, auquel j'avais pensé, hein. J'avais envisagé le coup C3 avec l'idée, s'il prend le pion d'une manière ou d'une autre, je peux prendre un F3, la dame ne défend plus. Mais ici, je me suis dit, bon, il a tour D3 et j'ai pas vu de gain à tempo. Bon, j'aurais pu plus réfléchir parce qu'en fait, c'est bien gagnant. Avec C2, sacrifier le cavalier, il est obligé de prendre. Je regagne son cavalier. Roi G2 pour défendre la tour, mais ici tour C2. Et ce roi F1, Dame B6. Un coup latéral pour aller là. Et en fait, c'est mat forcé. Bon, ça c'était trouvable. Il aurait fallu réfléchir. Vu que mon adversaire était mal au temps et que je savais qu'il avait raté B4 et que je savais que B4 était gagnant, je l'ai blitzé, mais bon, c'est que le deuxième meilleur coup.
En pratique, je ne sais pas à quel point c'est une faute quand même de jouer B4 rapidement quand l'adversaire est en jack note et que clairement cette position est gagnante. Bon, après si j'avais été plus forte, j'aurais joué C3, hein, clairement. Pion prend C3, cavalier prend C3, cavalier prend C3, tour prend C3. Ce genre de position, j'ai un pion de plus, il a le roi faible, il est en jack note. Bon, je savais que si je gaffais pas, j'allais gagner cette partie, il faut encore ne pas gaffer. Tour C2, garde les tours parce qu'évidemment, je n'ai pas envie d'échanger avec son roi en F1 qui est presque mat. D6 pour trouver du contre-jeu, B3 pour échanger ses pions, ouvrir les lignes, menacer mat. Dame D3, et ici j'ai simplement échangé les dames. Tour B8, il a abandonné. Bon, on comprend que la finale est totalement perdue. Sur tour D1, j'aurais pu jouer A5 par exemple, et sur H4 pour essayer tant bien que mal de trouver un peu de jeu. Je peux même humilier totalement les blancs en jouant G4. Non, je te donne même pas une colonne. Tes tours ne servent à rien. F prend G4 et A4. Et c'est horrible. Il peut pas bouger. Je vais jouer simplement A3, A2, tour B1. Il peut rien faire contre ça. Mais bon, il avait compris que c'était totalement foutu et il a abandonné ici. Donc voilà, c'est la fin de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit like. Si vous avez trouvé mes commentaires instructifs et que ça vous a donné envie de prendre des cours particuliers avec moi, vous pouvez m'écrire. Il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.